des PDF dans des fichiers spécifiques qu'on va aller les sauver dans des emplacements spécifiques. C'est un outil qui permet de faire ces personnalisations-là et de gérer autant dans le UI, donc autant quand on est dans SAP aux écrans, que sur des horaires, par exemple via le serveur. Donc, si on veut envoyer nos courriels de facture, on peut le faire à l'intérieur de SAP, mais on peut aussi établir un horaire et dire, OK, à chaque jour, à 9 h le soir, j'envoie toutes mes factures de la journée, ou même dire, on le fait au fur et à mesure de la journée, on fait ça à chaque 5 minutes, chaque 15 minutes, etc. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en premier des exemples de courriels envoyés par l'outil, que vous puissiez avoir une idée de, bon, c'est quoi qui est possible de faire en tant que courriel. Évidemment, le même s'applique aux impressions. Puis après ça, on va regarder rapidement dans SAP un petit peu comment on configure ça pour que vous compreniez un petit peu c'est quoi les options qui sont possibles dans SAP. Et par la suite, s'il y a des questions, certainement, ça me faire plaisir de répondre. Donc, je m'en vais dans mes exemples de B1Up. Alors ici, c'est tous des exemples de courriels qui ont été envoyés avec B1Up. Donc, si on regarde quelque chose de quand même assez simple ici, des envois de factures. Donc, on voit ici, ça vient de l'adresse. On peut choisir de quelle adresse ça vient chez le client. Moi, je m'avais copié ici. Et puis, on peut nommer la pièce jointe, n'importe quoi qu'on veut. On peut mettre le nom de la compagnie. On pourrait même mettre le reference number, le nomad card qu'on peut voir des fois dans la facture. Et puis, évidemment, j'ai mon texte ici qui peut être dynamique aussi. On va le voir dans quelques instants. Donc, on peut vraiment personnaliser c'est quoi qu'on marque dans le texte, etc. Même chose ici, si on regarde en français, donc évidemment, c'est un produit qui gère les langues. On peut indiquer, si c'est un client français, on envoie en français. Si c'est un client anglophone, on envoie en anglais. Quelque chose peut-être un petit peu plus à l'interne, le même client, à chaque lundi, il envoie une liste à tous les représentants de tous les comptes qui sont en souffrance, donc tous les comptes qui sont on hold. Donc, juste pour vous montrer ici qu'on peut aussi inclure essentiellement les détails d'une requête, des détails de données particulières qu'on veut dans le cadre du courriel. Dans ce cas-ci, on l'a aussi attaché en PDF si quelqu'un voulait le voir en PDF, mais techniquement, quelqu'un qui reçoit ça sur son téléphone pourrait prendre action immédiatement. On voulait parler aujourd'hui aussi des états de compte, etc. Donc, un exemple ici, notre client, le même client Neil Brothers. Donc, on voit ici, il y a le account statement qui est attaché, qui montre toutes les factures en souffrance, etc. Ça, c'est en passant le layout qu'on regarde. C'est le layout qui vient avec Print and Delivery. Donc, tout ce qu'on a fait ici, c'est qu'on est allé mettre le logo du client. Et puis, évidemment, j'en ai un autre ici semblable d'un autre client. Vous pouvez voir comment on peut le formater différemment aussi. Là, vous voyez, semblable, on a mis le logo du client ici aussi. On regarde d'autres exemples, encore avec les paiements. Donc, justement, si on va envoyer des paiements qu'on a faits aux clients, donc envoyer à nos fournisseurs qu'on leur a fait des paiements, bien oui, on peut certainement faire ça. Donc, vous voyez ici, tout ça, c'est dynamique. Donc, dans ce cas-ci, on avise aux fournisseurs qu'on a fait le paiement 6306 à cette date-là. Le montant total qui a été payé, c'est ça. La méthode de paiement, c'était EFT. Et puis ici, on marque même exactement les factures qu'on a payées avec ce paiement-là. Puis vous voyez ici, on peut même inclure une image. Là, elle n'est pas downloadée parce que c'est du HTML, c'est normal. Puis on peut même mettre tous les détails qu'on veut ici avec des hyperlinks, etc. On regarde d'autres exemples un petit peu plus custom, si je pourrais dire. On a un client que, à chaque fois qu'il fait la réception d'une facture fournisseur, il va comparer le prix sur la facture fournisseur avec le prix sur l'ordre d'achat, donc le purchase order associé. S'il s'est fait facturer plus que le montant qu'il y avait sur son PO, il y a un courriel qui est envoyé automatiquement au fournisseur avec tous les détails qu'ils ont besoin. Donc, le fournisseur, dans ce cas-ci, le contact, c'est René Piquette. Our records indicate qu'il y avait une différence de prix sur le PO. Ça, c'est dynamique. Ça vient d'SAP pour la facture, etc. Ça vient d'SAP aussi. Puis là, on a fait une genre de petite requête SQL qu'on peut montrer au fournisseur c'est quoi la différence qu'on aimerait qu'il explique. J'en ai d'autres ici que je peux vous montrer. Quelques autres des exemples de documents à l'interne. Bon, à chaque jour, ce client-là veut recevoir un sommaire de tous les composés qui ont été reçus. Donc, c'est essentiellement un sommaire de toute leur goods receipt PO pour la journée.
Là, on va passer à SAP. Encore, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander. Ah, un petit dernier que je peux vous montrer ici. On peut aussi mettre des hyperliens. Donc, ça, c'est un email qui avise que, bon, on a envoyé votre livraison, tu sais, ça s'en vient. Et puis, on peut mettre un tracking ici qui peut être dynamique aussi. Donc, ce client-là, il utilise FedEx, il utilise Canapost, il utilise Purolator. Donc, on va changer ici, ça, c'est dynamique. Puis, on peut changer même l'hyperlien ici. Et puis, le numéro de tracking qu'on voit vient de SAP. Donc, si je clique sur mon hyperlien ici, on voit que ça a été livré le 2 septembre. Fait qu'en fait, JS, c'est n'importe quel type de document qu'on veut envoyer automatiquement de SAP. On peut le faire avec Print and Delivery. Oui, absolument. Puis aussi, tu sais, quand on regardait l'exemple que j'ai montré, Tracy, par exemple, envoyer un rapport de tous les clients on hold, etc. Donc, ce n'est pas juste les documents. On peut aussi faire des rapports essentiellement personnalisés là, qui viennent d'une requête SQL ou de n'importe quoi comme ça, puis l'envoyer en interne ou soi-même l'envoyer au client. Donc, dans SAP, il y a essentiellement 3 places où est-ce qu'on fait les configurations quand on veut faire une configuration comme ça de Print and Delivery. Donc, on va prendre un exemple très simple, les factures. Donc, la première chose qu'il faut regarder, c'est, encore, je ne veux pas trop passer de temps sur la terminologie, mais c'est ce qu'on appelle un Mass Delivery Configuration. Ici, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on établit quel genre de document que je veux traiter. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a Account Balance, on a les Outgoing Payments, etc. Puis, on a aussi Custom et Internal. C'est un petit peu de ça que je parlais, Tracy, qu'on peut avoir des affaires un petit peu plus personnalisées. Mais typiquement, comme j'ai dit, quand c'est que la plupart du temps, c'est des documents qu'on traite. Puis, vous voyez ici, on a vraiment la liste de tous les documents dans SAP. Donc, dans ce cas-ci, moi, oui, c'est une facture. Ceux qui connaissent un petit peu le SQL, ça va essentiellement commencer à écrire une requête pour vous qui va juste aller chercher le numéro de document, le card code, qui est le numéro de client, et le numéro du document des factures. Ici, on peut ajouter des conditions. Moi, j'ai rajouté une condition très simple ici que j'ai dit, je veux juste les factures qui ont été créées aujourd'hui. Dans notre scénario, on va faire semblant qu'on voudrait envoyer nos factures créées aujourd'hui à la fin de chaque jour, mettons à 9 h le soir. Vous voyez ici, j'ai une autre condition en commentaire, tout pour montrer qu'ici, on peut vraiment personnaliser autant qu'on veut. Si, par exemple, on a un certain groupe de clients que non, on n'envoie pas les factures à ce groupe de clients-là, pas de problème. On peut même avoir plusieurs configurations pour les factures. On va peut-être avoir une configuration de facture pour nos groupes de clients ABC combinés, puis une autre configuration différente qu'on envoie un différent layout ou un différent texte dans le courriel pour les clients qui viennent du groupe D. Donc, encore là, c'est ici qu'on isole essentiellement. C'est quel document, c'est quoi les conditions pour les documents qu'on veut traiter. Donc, encore ici, très simple, ma seule condition, c'est la facture a été créée aujourd'hui. Après ça, on s'en va dans une fenêtre qui s'appelle le Report Configuration. Donc, c'est ici que je vais choisir c'est quoi le rapport que j'envoie? Donc, le rapport cristal. Puis ça, les rapports cristal, c'est les mêmes rapports, ceux qui sont habitués de venir ici. Juste passer ça ici. Mais ça, JS, c'est juste la configuration. Tu es juste en train de nous montrer comment on le set up parce qu'une fois que tout ça est fait, la balance, c'est juste un click and go, là, c'est ça? Oui, absolument. Donc, tous les layouts que vous pouvez voir ici, là, ou vos layouts que vous utilisez par défaut, on peut l'utiliser avec Print and Delivery aussi. Donc, comme je dis, je ne veux pas passer trop de temps technique sur ça, là, Tracy, mais quand on va arriver au bouton ici, ça va expliquer un petit peu plus comment on peut faire les courriels, puis c'est quoi les options de contact. Oui, c'est quand même intéressant de voir comment on le configure, mais une fois qu'il est configuré, la réalité des gens va juste être de faire la facture puis que ça s'envoie automatiquement, là. C'est exact. Donc, ici, c'est ici qu'on vient choisir le rapport cristal qu'on veut inclure. Donc, si on a déjà notre layout personnalisé pour la facture, on fait simplement ajouter notre layout ici. Et puis, je m'en vais sur l'action de email. Donc, l'action ici, c'est qui va déterminer c'est quoi que j'envoie dans le courriel. Donc, on voit plein de syntaxes dynamiques ici, donc le 8.0, le object name. Ça, c'est un petit peu des mots-clés qu'on a dans Print and Delivery qui vont nous permettre d'aller chercher des détails des documents. Donc, object name, c'est vraiment c'est quel type de document. Donc, ça va retourner facture. 8.0.0, c'est la syntaxe dynamique pour le numéro du document dans SAP. Puis là, j'ai mis un petit SQL ici qui va aller au moins chercher le nom de ma compagnie qui est Acme. Donc, le sujet de mon courriel serait essentiellement facture, le numéro de la facture, puis le nom de ma compagnie qui est Acme dans ce cas-ci. La même chose dans le body du courriel. Ici, on a une petite syntaxe dynamique pour le nom du contact sur la facture.
voit attached are your object name, donc facture, blablabla. Puis là, j'ai même mis le total ici, etc. Kind regards. Attachment template, ça, c'est le nom de la pièce jointe. Donc, on peut même venir personnaliser. Ça va être quoi le nom de la pièce jointe qui va être attachée. Et puis, on peut évidemment dire quel genre de pièce jointe qu'on veut envoyer. Si c'est un PDF, si c'est un Excel, etc. Ce qui est plus intéressant et qui a beaucoup plus de flexibilité, c'est ici quand on arrive à qui qu'on peut envoyer. Donc, vous voyez, si je rajoute une ligne, on a le choix de faire un tout, un CC ou un BCC. Là, on a quand même beaucoup d'options par défaut. Donc, je peux envoyer au contact par défaut du client. Je peux envoyer à l'adresse générale du client, donc qui est l'adresse qu'on retrouve dans le header. Je peux l'envoyer à le contact sélectionné sur le document. Puis j'ai aussi une option Email Category qu'on va regarder rapidement. Et puis j'ai aussi les mêmes options essentiellement pour les consolidations, si on fait des consolidations avec les BP. Et j'ai aussi l'option Direct Email, que je peux juste hard-coder un email ou que je peux même utiliser du SQL pour faire des conditions. Par exemple, il y aurait peut-être des exemples qu'on va envoyer nos courriels à la personne contact sur le document, mais si la valeur du document est plus que 10 000 $, on veut aussi copier le ou la représentante. Donc, on pourrait utiliser du SQL ici pour avoir un envoi conditionnel à une personne. JS, j'ai une petite question là-dessus. Oui. Par rapport à Print and Delivery versus quelqu'un qui a juste SAP Business One, est-ce que toutes les options qu'il y a là, c'est quoi la différence entre les deux par rapport à un envoi de facture comme ça, là? Ben, dans SAP Vanille, il n'y a aucune de ces options-là. Donc, par défaut, il va prendre, je pense que c'est le contact par défaut du BP. Donc, si c'est le cas, par exemple, qu'avec SAP Vanille, on va envoyer 50 factures, mais que ces 5-là, on veut l'envoyer à tel contact, puis il y en a 7 autres qu'on va envoyer au email général du BP, ben, il faudrait essentiellement faire un par un, là, puis exporter à PDF, ouvrir son Outlook, puis choisir le courriel. OK. Donc, juste passer un petit peu de temps sur le email category ici pour vous montrer c'est quoi comment ça peut nous aider. Si je prends un business partner, on va dans mes contacts. Donc, vous allez voir ici, quand on installe Print and Delivery, il rajoute 5 champs ici qui s'appellent Email Category. Ce qui est intéressant dans ces email categories-là, c'est qu'on peut avoir on peut créer autant de catégories qu'on veut. Et puis, si, par exemple, je vais avoir quelque chose qui me bloque ici, mais pour dire que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer autant de catégories qu'on a besoin, et puis on peut assigner un même contact à plus qu'une catégorie. Donc, je vais donner un exemple. C'est possible qu'on va créer une catégorie qui s'appelle commande pour envoyer toutes nos commandes. On va créer une catégorie qui s'appelle facture, les gens qui vont recevoir nos factures. Puis on pourrait même créer une catégorie qui s'appelle état de compte pour les gens qui vont recevoir l'état de compte. Pour une très grosse compagnie, on va probablement avoir un contact dédié pour les états de compte, un autre contact dédié pour les factures, puis un autre contact dédié pour les commandes. Pour un plus petit client, ça se peut qu'on ait un simple contact qui serve aux 3 catégories. Donc, on pourrait dire que pour un certain contact, sa première catégorie d'email, c'est commande, sa deuxième, c'est facture et sa troisième, c'est état de compte. Puis là, peu importe la catégorie qu'on choisit dans notre envoi, ils vont le recevoir. Donc, pour clarifier aussi, si dans notre envoi, dans notre report configuration, je choisis une catégorie d'email, par exemple, Accounts Payable. Si j'ai 6 contacts pour mon client qui font partie de la catégorie Accounts Payable, les 6 contacts vont le recevoir automatiquement. Donc, c'est une manière de ne pas avoir à nécessairement lister plusieurs emails. On peut gérer ça par catégorie. C'est un feature que je trouve très intéressant dans Print and Delivery. Donc, finalement, quand je disais, c'est quelque chose qu'on peut rouler manuellement dans le système ou sur un horaire. Donc, quand on s'en va sur nos horaires, c'est très simple. Si je voulais ajouter un horaire pour ce qu'on vient de faire, je pourrais dire test. C'est quoi ma livraison? Ben, je veux mon Mass Delivery Invoice Test. Je veux choisir mon Report Configuration et un Invoice. Ici, je peux choisir est-ce que j'envoie juste les documents ouverts? Est-ce que j'inclus les documents qui ont déjà été imprimés, etc. Pour l'instant, moi, je veux dire, je veux essentiellement tout.
Et puis ici, j'ai mes options pour mon horaire. Donc, je peux choisir à l'heure que ça commence. C'est sur un horaire de 24 heures. Donc, si je voulais ça, par exemple, à 9 heures le soir, je ferais 21 heures. Daily, ça veut dire que ça va l'envoyer à chaque jour. Je peux faire weekly. Ce qui est cool, c'est que je peux choisir mes jours. Et par exemple, s'il y a quelque chose qu'on n'a jamais de business le samedi puis le dimanche, on n'a pas besoin d'envoyer des courriels vides ou même de faire travailler le serveur. On peut juste dire on envoie ça les 5 jours de semaine. Je peux même faire hourly, à chaque heure, à chaque 2 heures, à chaque 3 heures. Je peux faire minutely. On ne peut pas faire à chaque minute. Le plus petit intervalle, c'est 5 minutes. Donc, pour des genres de choses que c'est très, très time sensitive, par exemple, on a certains clients que pour les confirmations de commandes, dès qu'il y a une commande rentrée dans le système, on envoie un courriel au client tout de suite. Votre commande est rentrée dans le système. Fait qu'on peut rouler ça aux 5 minutes, évidemment. Mais ça, c'est juste s'il y a un horaire, JS, parce que si quelqu'un se dit, ben moi, quand je fais les factures, je veux que ça part automatiquement, ça peut le partir automatiquement. Oui, Mais tu sur pourrais l'ajout. avoir Oui. un horaire. OK. Oui, oui, ça peut se faire sur l'ajout aussi. Oui, absolument. Je dirais que quand on fait les choses sur l'ajout, il y a certains clients qui le font, mais ce qui arrive, c'est que des fois, ça peut introduire 1 ou 1,5 secondes de plus au moment de l'ajout, parce qu'il faut que le système envoie le courriel. Donc, souvent, juste pour ne pas vraiment déranger le workflow des gens, on va le faire aux 5 minutes, là, comme je disais, parce que d'habitude, 5 minutes, c'est acceptable. OK. Monthly, par exemple, pour des états de compte, probablement, on ne dirait pas le premier, là, des fois, ça prend quelques jours, mais si on est sûr que nous autres, par le 5 du mois, le mois est toujours fermé, ben, on pourrait dire on envoie ça le 6. Comme ça. Puis on a one time aussi, qu'on peut dire, ben, on veut juste envoyer ça une fois. Fait on dit c'est quoi l'heure, c'est quoi le start date. Et puis aussi, on a une option juste last day of the month. Donc, il y a quelque chose, c'est à la fin de chaque mois qu'on va envoyer tout le temps. Donc, une fois que j'ajoute ça, ben, essentiellement, ça commence à rouler automatiquement. Et comme je disais qu'on peut le rouler manuellement aussi, si je m'en vais dans mon menu Sales AR et je choisis Mass Delivery, que je choisis ce qu'on a regardé aujourd'hui, c'est ici. Donc, comme vous voyez, je devrais avoir mes factures seulement qui ont été créées aujourd'hui. En effet. Alors, si je fais comme ça, je choisis celle-là. Je pense que j'ai à voir. Je pense que j'avais peut-être changé ma configuration pour... Voilà. Si j'avais mis mon total, encore là, c'est juste un test, je pourrais rajouter, mais on voit qu'ici, j'ai AR Invoice, etc. Puis, si je retourne dans SAP, alors vous voyez maintenant qu'elle a déjà été envoyée. Je peux dire, il a déjà été inclus par Print and Delivery. Fait que si je fais comme ça, il aurait juste me retourner. Ah! Hein? Je peux juste sortir ici. OK, mais il ne devrait pas me retourner le 722. C'est peut-être un setting que je n'ai pas fait en quelque part, mais l'idée, c'est qu'évidemment, il ne renvoie pas les mêmes factures là, à chaque fois quand on met ça sur un horaire. Il flague les factures et puis les factures sont juste envoyées une fois. Donc, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous montrer. Comme j'ai dit, tout ce qu'on a vu ici, ça s'applique aussi aux impressions. On a certains clients qui reçoivent toutes sortes de commandes durant la journée, des commandes pour Walmart, des commandes pour Staples, pour Loblaws, etc. Puis, dépendant de c'est qui le client, il faut qu'on imprime différents genres de packing slip, etc. Donc, ils ont tout automatisé ça avec Print and Delivery. Toutes les commandes rentrent via EDI. Donc, il y a des centaines de commandes qui peuvent rentrer automatiquement à chaque demi-heure. Puis à mesure que les commandes y rentrent, ben, ils se font imprimer automatiquement au bon poste pour que les gars les expédient. Donc, encore là, c'est difficile de montrer des tests d'impression sur un webinaire, là, mais tout ce qu'on a vu, ça s'applique aux impressions aussi. Mais c'est très intéressant. Moi, je vais dire, chez nous, là, avant, les états de compte s'envoyaient manuellement, puis ça pouvait prendre jusqu'à 3 jours. Rentrer dans le système, imprimer un PDF de l'état de compte de la personne, envoyer un courriel personnel. Puis à cette heure, ça prend là, comme 10 secondes. Là. On clique sur Mass Delivery, état de compte, la liste, le preview, tout sort de tous les clients. Tu coches Select All, puis Go, tout s'envoie automatiquement. C'est vraiment merveilleux. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous pouvez lever la main, puis je vais vous laisser poser la question à JS si vous avez. Tout va?
OK, pas de questions. C'est bon. Attends un petit peu, je vais juste tasser pour être sûr. OK, non, personne n'a des questions. Avais-tu autre chose à nous montrer, JS, là-dessus? Non, pas vraiment, mais un peu comme tu disais, Tracy, je dirais que parmi tous les add-ons qu'on a, c'est un add-on pas mal populaire Oui. qui est offert. Puis il y a des clients même sans demander là, qui m'ont contacté puis qui m'ont dit Ah, depuis qu'on a installé ça, on a vraiment sauvé du temps. C'est Ouais. carrément quelque chose qui peut. Quelqu'un que ça faisait partie de leur job, soit 3-4 heures par semaine d'envoyer plein de courriels, ou à chaque jour, il fallait qu'il passe un 45 minutes, 1 heure à envoyer des courriels et à gérer telle affaire. Souvent, on peut carrément éliminer ces choses-là. Fait que c'est vraiment un outil qui peut rapidement sauver du temps, puis pour le prix aussi qui n'est pas très dispendieux. Donc, le retour sur l'investissement, typiquement, il est très, très bon pour ce produit. Oui, absolument. Ben, un gros merci, JS. Merci tout le monde. Pas de Puis, problème. on se voit bientôt. Merci. Merci. Bye bye. Salut, bye bye.